Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à MS Moto, on est de retour et comme c'est notre tradition à chaque année, bien sûr, on se voit d'abord au Salon de la moto. C'est une occasion de faire le tour de tout ce qu'il y a de nouveau, dont, entre autres, notre pilote d'essai, Michel Boily, qui sera avec nous. Michel, tu fais de la moto depuis des années et tu as vu neiger. Et quand tu viens d'un salon comme ici, j'imagine, pour toi, tu cours les nouveautés. C'est ça qui t'intéresse. Tout à fait. Puis cette année, comme je pense, d'après ce que j'ai pu voir, les manufacturiers vont nous arriver avec une panoplie de nouveautés, des super beaux modèles très spécifiques dans des créneaux vraiment particuliers. On voit qu'il y a des marchés qui émergent, des machines, je te dirais, là, vraiment excitantes à voir parce qu'il y a un gros développement dans les petites cylindrées qui vont s'adresser à un marché là, de motos qui sont moins dispendieuses, qui sont très économiques, qui vont être le fun à conduire. Puis les manufacturiers embarquent beaucoup là-dedans. Même des manufacturiers de prestige, j'en voyais tout à l'heure, que tu vas sûrement nous faire découvrir, dont on imaginerait que les prix sont hors d'atteinte et qui, dans des 300 quelques cc, font des merveilles, là. Tout à fait. Même, je pense que chez BMW, on va voir ça. Chez Yamaha, chez Honda, on a des nouveautés comme ça. Ça va être super intéressant. En plus de modèles qui ont été refondus dans les, on va dire, les fers de lance chez certains manufacturiers, des modèles qu'on attendait depuis des années. Ça va être vraiment là, intéressant et excitant. On est au salon pour voir tout ça. C'est le début officiellement de notre saison de moto. Alors, on fait le tour du magasin de bonbons ensemble. Plein de choses à découvrir. Les vrais amateurs de moto connaissent très bien ces trois lettres-là, KTM. C'est une mystique. Pascal Bergeron, cette Super Duke doit faire des gens envieux au salon aujourd'hui. Oui, c'est un nouveau modèle pour 2017 qui est 173 chevaux. C'est la première incursion de KTM dans le sport touring. C'est une moto qui est très technologique. Déjà, parmi toutes les revues, ils sont classés comme parmi la meilleure au monde. Alors, pas besoin de vous dire qu'à MS Moto cette année, on va l'essayer, c'est certain, on va se faire plaisir. Parle-moi un peu de d'autres nouveautés qui sont lancées par KTM. Oui, 2017, c'est une grosse année pour KTM. On a la Super Duke R qui est complètement redessinée avec des quick shifts, excusez-moi de l'expression anglaise, mais de haut en descendant. Deux nouvelles aventures en 1090 de 125 chevaux et en 1290 de 160 chevaux hors piste. Moi aussi, pour commencer, ou qui aime avoir une petite moto urbaine, la 390 Duke qui est complètement redessinée avec un écran LCD avec communication Bluetooth. Clairement, les ingénieurs ont fait leur devoir. Puis les gens qui font les planifications de marché, ils ont sondé, j'imagine, les choses qui étaient les plus recherchées par votre clientèle potentielle. Oui, puis en fait, KTM, à la différence de plusieurs manufacturiers, KTM fait les motos, les conçoit, les designs en fonction de la réponse que la moto va donner au pilote pour avoir le meilleur feeling possible, à la meilleure ergonomie possible, sans mettre de flafla au niveau design ou quoi que ce soit. C'est épuré, c'est fait pour la performance, pour le plaisir, la sécurité. Bien, merci. On va surveiller ça sur AMS pendant toute la saison. Vous allez voir cette chose en piste avec nous. Alors, comme vous le voyez, on est dans le périmètre Ducati. Michel, cette nouvelle bébite était très attendue et elle propose toutes sortes d'avantages, on va dire, stratégiques vis-à-vis de nos assurances. Effectivement. Sur le marché, c'est une moto sportive, mais au niveau des spécifications de la SAAC, elle devrait se retrouver dans la catégorie des motos touring. Donc, au niveau des immatriculations, ça va coûter moins cher. C'est vraiment une nouveauté chez Ducati de créer cette moto-là qui va un peu remplacer l'ancienne ST. C'est une moto sportive, mais conçue vraiment pour la route, comparativement aux anciennes qui étaient plus des motos de haute performance pour la track. Je vois que celle-ci a le numérique S. Ça veut dire qu'elle a suspension spéciale? La version S a la suspension de haute performance ajustable. La version de base ne l'a pas. La moto vient aussi avec
tous les ajustements de mapping moteur pour avoir les différentes performances. On a aussi ce qu'on appelle le Quick Shift, le changement de vitesse sans clutch, en montant et en descendant, qui est sur la moto. Beaucoup d'assistance électronique et une gamme d'accessoires qui va s'en venir avec aussi pour combler là, un peu tous les besoins. Et tu me disais que je sois un joueur de la NFL ou que je sois le gabarit que j'ai, je m'assois là-dessus, c'est comme si j'étais dans mes vieilles pantoufles. C'est effectivement, au niveau ergonomie, Ducati a vraiment poussé très loin. Et puis, jusqu'à maintenant, tous les gens qui se sont assis sur cette moto, de 5 pieds 5 à 6 pieds 2, leur premier commentaire, c'est « Wow, le confort ». Vraiment, là, on s'assoit, puis c'est comme nos vieux running. On est tout de suite en bonne position, puis tout de suite confortable. On a le feeling qu'on va pouvoir rouler longtemps. À surveiller, la Ducati Super Sport, celle-ci en version S. Je crois qu'on peut dire, Michel, cette année que BMW a baissé la barrière à l'entrée, si j'ose dire, avec la G310. Oui, la G310R, c'est un nouveau petit créneau chez qui BMW vient de s'introduire. On parle d'une petite moto de 300 cc qui va se détailler 5 250 $, qui vient avec la garantie standard de BMW de 3 ans, kilométrage illimité, avec l'assistance routière partout. C'est un marché où tous les autres manufacturiers sont en train de jouer, sauf que là, à ce prix-là, on a un petit package puis un look vraiment fun qui va être intéressant, en plus d'un paquet d'autres nouveautés chez BMW qu'on va peut-être avoir la chance d'en parler plus tard dans d'autres épisodes. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'ajouts chez certains modèles. Puis chez BMW, en ce moment au salon, là, cette petite moto-là est très populaire. Clairement, on voit qu'ils ont fait leur devoir. Et pour ce prix-là et avec les avantages que tu viens de décrire, tes faufounes sont assises sur une BM. Sur une BMW, avec probablement une valeur de revente qui va être assurée. C'est moins de 400 cc, donc on tombe dans la classe vraiment des petites motos. Mais ça va autant sur l'autoroute que sur les routes de campagne. Ça va coûter presque rien en essence parce que c'est une toute petite moto. Puis ça va être vraiment le fun à conduire. Pour aller travailler, pour aller faire les petites commissions, les petites randonnées, ça va être des petits modèles très légers, très agréables. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto. De tous les gens que nous recevons sur le plateau d'AMS Moto à chaque année, un de ceux dont on entend le plus parler, c'est la bébête qui est à ma droite, Richard de chez Silverwax, qui, comme les bons politiciens, promet bien les affaires, mais la saison suivante, lui, il livre. L'année passée, tu nous avais promis toutes sortes de nouveautés qui nous impressionneraient. Bien, tu es arrivé avec cette année. Oui, justement, cette année, ce qui va être le fun dans toute la saison complète, on va voir, premièrement, 3 nouveautés chez nous qui ont été développées, qui sont même déjà disponibles. En plus, durant la saison, ce qui est le fun, c'est qu'on va voir beaucoup de choses telles que on va voir la différence entre un cuir et un vinyle. Et bien entendu, on va donner toute l'information au niveau des précautions à prendre parce que les gens, souvent, sont portés à faire des petits défauts quand ils nettoient leur moto. Bien, à ce moment-là, durant la saison, on va corriger tout ça. Si on regarde un petit peu dans les choses, les nouveautés, notre grosse nouveauté, c'est Nano One. On en a parlé cet hiver. Nano One, ça va être le produit. Justement, on va faire la démonstration cette année. On va expliquer justement c'est un nano coating. On va voir une démonstration comment l'appliquer sur une moto. Nano voulant dire que ça agit au niveau des microparticules. Là. Exactement. C'est entre 1 et 10 microns la grosseur de tout ça. Fait que vraiment, ça va rentrer dans le vernis de la moto et c'est quelque chose qui est extrêmement durable. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est un produit qui va durer jusqu'à 2 ans sur la moto. Wow. On va voir une démonstration de ça justement cette année. Et laisse-moi deviner, c'est pas trop difficile à faire. Vraiment simple. Bon. Ça paraît compliqué. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années dans le marché. Par contre, celui que nous autres, on a sorti, il est vraiment simple et extrêmement efficace. C'est ça le défi de vos chimistes, dans le fond. C'est de prendre les avancées technologiques et faire que un petit clin comme moi peut s'en servir et pas causer de dommages et au contraire améliorer la situation. Oui, parce que ce qu'on va retrouver dans la boîte, justement, quand on va parler de ce produit-là, vous allez voir, avec les informations
Toutes les recommandations sont dans la boîte. Toute la méthode d'application et tout est simple et c'est tout imagé. Fait que si on suit le mode d'emploi, c'est certain que ça va fonctionner. C'est la phrase clé. Messieurs, suivez les instructions pour une fois. Ouais, un petit 2 minutes de lecture seulement, là, pas plus que ça. Il n'y a rien là. OK, quoi d'autre? Autre nouveauté cette année, produit pour les peintures mates. Comment? Tu sais, c'est tellement beau, une moto. J'aime ma moto, mais il reste des gouttes d'eau partout, puis bon. Exactement. Le produit pour le mois qu'on va voir, justement, c'est un produit qui s'utilise sans eau. Fait que c'est pratique, c'est rapide et le mât devient tout uni avec ça. Fait que c'est quelque chose qu'on va voir. Même un petit raccoin là, près du siège. Là, Oui. On va voir, c'est vraiment simple d'application. Tout ce que ça va prendre une microfibre. L'autre produit, le savon, on a fait une modification cette année au niveau du savon. On peut nettoyer autant une moto qui est clearée, si on peut prendre le terme du métier, ou que ce soit une peinture mate. Maintenant, il n'y a aucun problème avec la nouveauté là-dedans. D'accord. C'est quelque compatible avec les deux types de surface. Oui, exactement. Parce qu'il y a des motos où on retrouve les deux types de surface par ailleurs. Où tu as les designers ont fait des mariages entre les mâts et les finis illustrés. Oui, mais ça donne un beau look hein, quand tu regardes ça. Là, c'est vraiment, aujourd'hui, ils nous font des œuvres d'art quasiment dans les motos. Là. Ça fait Star Wars. Oui, c'est très joli. Tout au long aussi de la saison, bien entendu, comment protéger sa moto, comment l'entretenir. Si on veut arriver puis on veut faire un départ rapide, je veux dire, on décide qu'on s'en va, on n'a pas lavé la moto, comment est-ce qu'on peut la laver? On va revoir encore ça, comment est-ce qu'on peut faire cette année pour la mettre belle, comment la mettre belle en voyage aussi. Entraînant un minimum de choses qui prennent de la place. Oui, exactement. Aussi en moto, on n'en a pas de place. Aucune place. Fait que c'est des choses qu'on va voir. C'est évident qu'on va encore aussi montrer comment marche le séchoir pour la moto, un instrument quasi indispensable. La 8e merveille du monde, mesdames, messieurs. Puis l'embout en caoutchouc, en plus. Hein? Aucune chance de briser votre moto. Exactement. Le raviveur de lustre, on va voir des scellants. Ceux qui ont des pare-brises en lexan ou en polycarbonate, bien... Ils sont tout égratignés. Comment faire pour éviter d'avoir à vraiment le changer puis mettre la main dans son portefeuille? Exactement. Une méthode simple, on va le voir aussi encore cette année. Fait que toute la gamme au niveau des produits d'esthétique pour la moto, on va la voir au complet. Ça va être vraiment intéressant. Tu m'intrigues avec cette brosse-là. Ça, c'est le secret pour nettoyer un banc en cuir. Ça prend un bon produit à la base, mais ça prend une brosse. Si tu n'as pas de brosse, à ce moment-là, le produit ne rentrera pas dans les craques du cuir et il ne nettoyera pas. Vous voyez comme les solutions sont simples avec Silverwax. T'as rien pour les barbes qui grisonnent, hein? Eh non, malheureusement pas. Tu vas pas mettre tes chimistes là-dessus? Silverwax avec nous pendant toute la saison, c'est bon pour vous, ça? Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Alors, s'il y a une chose qui est sûre cette année, c'est que la classe des 300cc est en effervescence. Stéphane Nadon, de chez Kawasaki, la Versy. Pourquoi ça va être un succès? Bon, premièrement, tu as raison. Le créneau du 300cc, oui, est très populaire. C'est des motos, premièrement, on a beaucoup de premiers conducteurs qui vont vers cette direction, vers cette moto-là. Et la EX300, c'est la moto 300 la plus vendue au Canada. Mais on voulait toucher aussi un autre créneau. De plus en plus, au Québec et au Canada, le tourisme, les gens qui veulent partir en tournée, un peu de bois, un peu de route, ils vont vers des motos différentes. Alors, cette année, on a inventé la Versy, qui est le même moteur que notre fameux AX300. On a seulement modifié les rapports de vitesse, l'espace, pour créer plus de puissance à bas régime et à moyen régime. C'est des genres de motos qui ont besoin de cette demande-là dans ces catégories-là. Et puis, la différence qu'on a faite, bon, bien, écoutez, la différence avec un 300 qui est un peu plus sport, celle-ci, tu es assis comme sur un motocross. Tu es assis, tu as un contrôle, tu as une vision. On a changé les pneus, on a changé les roues aussi pour avoir plus de clairance. On a rapproché l'échappement pour permettre une clairance avec les roues. On a changé les suspensions aussi de cette moto-là pour leur permettre d'absorber, en fin de compte, d'absorber les effets de la route parce que c'est des routes qui sont exigeantes. Il n'y a pas juste du pavé qu'on peut faire avec ça, il y a aussi un peu de bois. Alors, il fallait être prêt, il fallait être sécuritaire. Et puis Kawasaki ont inventé cette moto-là.
On reçoit bientôt des équipements incroyables qui s'en viennent, des valises, des dessus de valises, des phares halogènes en avant pour la brume. On est équipé. On a la Versys 650, on a la Versys 1000. Maintenant, on veut offrir une moto pour départ dans cette catégorie-là. Je voyais des gens comme des mouches dans le kiosque Kawasaki autour de d'autres choses aussi. Tu peux m'en parler? Bien, Kawasaki, cette année, on a plusieurs nouvelles lignes de motos. Mais on a une qui est très populaire depuis les shows qu'on a fait au Canada. Ça fait plusieurs shows qu'on fait. Et on a la Z900 cette année. Avant, on avait le Z800 l'année passée. C'était la première année que la Z800 sortait dans la famille Z. Et puis cette année, on l'a changé à la Z900. Elle est 44 livres de moins que l'ancienne Z800. Elle est ABS et non ABS, et au choix. Puis si tu veux me compléter le trio Kawasaki, de quoi tu me parles? Je parlerai aussi du nouveau modèle X650 qui a été grandement amélioré chez Kawasaki, et ainsi que sa sœur, la Z650. C'est des motos qui sont un suivi des 300. C'est des motos twin parallèles, moteur extrêmement fiable. Je vous dirais que cette année, Kawasaki a la ligne parfaite. Parfaite surtout pour le Québec. Stéphane, merci. Un bel été en perspective au guidon de nombreuses Kawasaki. La réglementation qui régit la limitation de vitesse sur le réseau routier québécois est basée sur des critères qui devraient être fondamentaux dans la considération du suivi de cette réglementation-là par les motocyclistes. Dans un premier temps, les secteurs sont jugés de par la densité de la population, la proximité des différents obstacles et les obstacles physiques que représente la route. Lorsqu'on parle d'obstacles, évidemment, la route en est un. Les autres véhicules en sont. Les risques de collision latérale peuvent être augmentés. Et aussi, évidemment, dans les quartiers, eh bien, il y a les enfants. Mais en quoi est-ce que la vitesse influence mon niveau de sécurité en tant que motocycliste? Regardons ça de près. Dans un premier temps, plus on augmente en vitesse, plus le champ de vision du motocycliste va se rétrécir. C'est le cas dans tous les conducteurs de tout type de véhicule. Ensuite, la vitesse diminue énormément ma capacité à réagir rapidement et adéquatement, moi en tant que personne, mais aussi la moto sur le plan mécanique. Son temps de réaction est diminué de beaucoup. Dernièrement, mais très important, plus j'augmente en vitesse, plus la motocyclette s'allège. Il s'agirait d'une bonne bourrasque devant ou encore d'un obstacle à éviter au dernier moment et ça peut me propulser en hors-route au risque de ma sécurité et même pire de ma vie. Ne faites pas partie des statistiques. Respectez les limites de vitesse. Vous éviterez dérapage, sortie de route, collision. Bref, vous éviterez d'en atteindre à votre sécurité. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Si vous regardez en direction de Yamaha, vous allez voir le slogan « Conquérir le plein air ». Et Steve Bolduc s'occupe de tout le nord-est du Québec. De magnifiques montures cette année, dont cette Scrambler SCR 950. Quelle est belle! C'est un modèle qui était attendu dans le sens, il y a comme un retour sur les motos rétro. Les gens se font des bobbers, comme on appelle. Donc, on a utilisé la base de la Bolt 950 pour en faire une version plus, pas enduro, mais qui donnait le look des anciennes motos que les gens utilisaient dans le temps que les chemins n'étaient pas pavés, qu'il fallait rouler sur les sentiers. Tu sais que t'es vieux quand tu as vu ce qui ressemblait à ça à l'époque comme original. Je le sais, j'y étais. Il y a d'autres nouveautés aussi chez Yamaha cette année. Absolument. L'autre nouveauté, c'est le FZ9. Oui, il était déjà dans le line-up. C'est une très bonne moto, le meilleur vendeur dans notre gamme de motos. Et ils l'ont tout refait l'an dernier. Ils ont revisé la motorisation et ils ont changé le look complètement, ajouté l'ABS, des suspensions ajustables, mode de puissance ajustable aussi. Donc vraiment une FZ9 améliorée. Puis on complète l'offre des nouveautés avec quoi? Avec la toute nouvelle R6, basée sur vraiment sa grande sœur, la R1 qu'on a sortie il y a 2 ans. Alors, ils ont refait l'esthétique au complet, revisé la motorisation aussi, puis ajouté l'ABS, les puissances ajustables, les suspensions ajustables électroniquement, tout ce qu'il faut pour vous amuser sur un circuit routier. Puis il y a beaucoup de patrimoine dans Yamaha. Ils jouent beaucoup sur ce qui était le look de l'époque. J'y étais, moi, à l'époque où c'est arrivé, ces motos-là, dans les années 70. Alors vraiment, ça fait plaisir de voir que c'est revenu au bout du jour. Oui, il y a plusieurs personnes qui apprécient, effectivement, on se le fait dire là, depuis l'ouverture du salon ce matin. Là, des gens souvent avec les cheveux gris, comme on va dire, mais c'est pas parce que je ne l'ai pas encore, mais j'ai l'âge d'avoir vu ces motos-là aussi. On fait notre âge, on assume. Merci beaucoup. Longue saison à Yamaha.
Dans tous les salons de la moto, il y a toujours un objet que tout le monde veut s'arracher, veut voir absolument. La moto qui est derrière nous, Michel, était tellement populaire qu'il y a eu un lancement personnalisé à Québec lorsqu'on en a eu le premier exemplaire. La Bonneville Bobber, c'est une religion. C'est une moto avec un style très particulier. Ça va s'adresser à une clientèle qui veut une moto qui a du style. Chez Triumph, comme à l'habitude, on a poussé beaucoup sur le détail de finition. Ce qui est à noter, les faux carburateurs, vraiment, là, qui ont un look très rétro. Toute la technologie injection, les mappings moteurs, là, qu'on peut configurer l'antipatinage, la puissance pour la pluie, puis tout ça. On a toute la haute technologie disponible sur les motos d'aujourd'hui, mais le souci du détail est vraiment mis sur l'accent du look rétro. C'est une réussite au niveau du look, puis je pense qu'au niveau de la suspension aussi, la tenue de route, la conduite, chez Triumph, en général, c'est des motos qui sont confortables, donc je m'attends à ce que celle-là soit aussi là, très agréable. Elle a l'air d'une rigide. Il y a une fourche triangulaire à l'arrière avec un amortisseur qui est presque à l'horizontale. Ça donne à penser qu'elle pourrait être assez souple et qu'on ne se cassera pas les noix là-dessus. Ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'elle a un look de hardtail qu'on appelle, sauf qu'ils ont caché l'amortisseur, puis vraiment, on a une suspension qui va travailler d'une façon normale là, pour une moto, qu'on n'aura pas besoin de s'arrêter pour passer sur une traque de chemin de fer. C'est une 1200 cc. Donc, on a une très bonne motricité avec beaucoup de couple. C'est un moteur qui est refroidi au liquide, qui va être facile à l'usage. Juste mentionner aussi que chez Triumph, cette année, la Explorer a été beaucoup reformulée et on va en faire l'essai dans un de nos épisodes. Un des pôles d'attraction au salon cette année dans le kiosque Suzuki, je suis avec Jean DS, c'est cette nouvelle GSX-R 1000. Et la beauté, Jean, pour les amateurs, c'est que cette moto-là, qui est vraiment le fer de lance de la gamme, est disponible en plus qu'une version. Effectivement, M. Claude, c'est en deux versions. Une version plus routière et l'autre vraiment axée pour la piste avec des suspensions grandement améliorées, ce qu'on appelle l'assistance à l'embrayage et aussi l'assistance au lancer lorsque c'est le temps de partir sur la lumière verte. Évidemment, si vous arrêtez dans le kiosque Honda, vous allez être attiré vers la nouvelle CBR, totalement refondue avec assistance technique, ABS et un paquet d'autres électroniques embarquées. C'est intéressant. Mais Miguel Lévesque, qui est chez Honda ici au Québec, vous avez aussi un produit d'attrait intéressant dans la Rebelle. Oui, bien évidemment. Alors, très nouveau pour cette année, on a une Rebelle 300 et 500 avec ABS. Comme vous pouvez le voir, c'est refroidi au liquide, donc c'est parfait pour la conduite en ville. Et ça va plaire à beaucoup de clients, c'est certain. Les gens qui suivent AMS Moto savent qu'on est fidèle à Spyder. La F3 a été l'objet de notre intérêt depuis plusieurs années. Étienne Drolet, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année sur la F3? Donc, on avait une version S. L'année passée, on a introduit la version T. Et cette année, on nous présente la version Limited. Donc, ce qu'elle présente de plus principalement versus les versions antérieures, c'est le top case arrière, donc la valise avec les enceintes acoustiques intégrées. S'il y a certainement une histoire à succès, Michel, chez Ducati depuis quelques années, c'est la Scrambler. C'est un succès d'estime et un succès de vente et un succès de performance. Mondialement, la famille des Scramblers, dès sa sortie, ça a été un succès. Puis là, à chaque année, on rajoute des nouveaux modèles, des nouvelles versions. C'est un petit bike qui se veut léger, facile, prévisible, beaucoup fun à conduire. Ici, on a la Café Racer, qui est la petite version un petit peu délinquant, qui est le fun. À côté, on a la Desert Sled, le chariot du désert, qui est la version un peu double usage. La nouveauté aussi chez Ducati, on est revenu avec une Multistrada de moindre cylindrée. On a la Multistrada 950, qui est disponible avec des roues de broche ou des roues standards, dépendamment si on veut en faire une version double usage. Donc, elle va être plus accessible, avec quand même une bonne cylindrée, un moteur très fiable. Autant de bonnes raisons que de goût chez les motocyclistes pour s'adonner à du ducatisme. Alors, Michel, tu avais parfaitement raison. Plein de nouveautés, plein de raisons excitantes de monter derrière le guidon d'une moto. Chose intéressante cette année, plusieurs des essais que tu vas piloter vont se faire sur circuit. Oui, on va avoir la chance de courir sur le circuit de Montmagny. D'après ce que j'ai pu voir, on allait avoir une certaine disponibilité là-bas. Ça va être très le fun, très agréable pour tester certaines motos. Il y en a d'autres, je pense, qui vont être plus agréables de tester sur la route, mais ça va être très excitant. Puis comme on a pu voir, il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. J'espère qu'on va pouvoir mettre la main sur ces superbes machines-là.
Michel, merci. Qu'est-ce que vous attendez? On a juste une vie à vivre. Alors, AMS Moto, notre rendez-vous hebdomadaire. Trouvez-vous une moto et suivez-nous.